Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2, j'espère que vous allez bien. J'espère également qu'elle vous plaira, donc bon, comme vous pouvez le voir sur l'image et également donc, sur la petite miniature de vidéo. Aujourd'hui nous allons, on peut appeler ça un petit test, ouais, un petit test de old school on va dire, d'ancienne génération. Donc là en fait on a face à nous, je vais quand même vous le montrer. Donc un Roman Diesel les amis. Euh, donc voilà. Petite intro sympa, hein, comme j'ai mis le concept un petit peu sur ATS, sauf que là en fait je parle, voilà, et je fais pas un petit attelage comme j'avais fait avec ATS, mais bon, c'est un petit peu la même chose. Donc écoutez les amis, on parle de ça après l'intro. À tout de suite. Et donc les amis, voilà, donc voici donc sur le jeu. Donc oui, comme je vous l'ai dit, avec un petit Roman Diesel, donc bon, on peut le voir directement façon au niveau du camion, c'est un camion assez ancien, voilà. Un Roman Diesel. Ce qui est assez amusant étant donné les... Enfin bon, j'ai pris ça pour la polémique hein, actuellement sur le diesel, c'était pour faire un petit peu la blague. Mais bon, étant donné que tous les camions, tous les véhicules un petit peu industriels, utilitaires, vraiment un petit peu, enfin qui transportent du lourd on va dire, sont dans les 90% du temps diesel, voire maintenant avec les technologies alternatives, donc notamment l'électrique qui commence un petit peu à faire ses balbutiements, on va dire, ses débuts. Euh, mais surtout également enfin là je disais électrique, full électrique, hein, entièrement électrique. Là on a plutôt de l'hybride, voilà, de l'hybride, du gaz aussi, notamment dans les bus. Enfin bon, on a pas mal de petites alternatives qui sont assez sympas je trouve. Donc voilà, mais bon on n'est pas là pour parler de ça. Donc là voilà, on a un petit... bah merde, Roman Diesel, voilà, Roman. Donc pour la petite histoire, maintenant je vais faire comme ça, je pense que c'est plus intéressant. Donc, oula, Roman Auto Camionan, alors Camioan, ouais, Bratsov, je sais pas si je le dis bien. Donc, c'est une entreprise donc de véhicules lourds, hein, Roman SA, donc avec la division DAC. C'est un fabricant de bus et de camions en Roumanie. Voilà. Donc elle a été créée durant la Seconde Guerre mondiale en 1921, enfin un petit peu avant évidemment. Mais bon, je pense qu'elle a sûrement dû prendre son essor pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a dû sûrement fournir l'armée communiste, ouais c'est ça, voilà, je pense. Bou, 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 bou. Soit 750 000 camions créés, ouais, pas mal. Ils ont 300 employés. Bon, en tout cas, au niveau à la vue des camions, hein, on voit quand même que ce sont des véhicules assez anciens. On l'a déjà vu avec ce Roman Diesel qu'on a là. Il a vraiment un design, j'ai envie de dire, vraiment très ancien. Bon, la petite truc intéressante que j'ai vu voyant très rapidement. J'espère que je vais la retrouver, sinon ça sert à rien. Alors j'ai vu Chausson, voilà. Alors, d'accord, ok. Ah bah alors en fait, je sais pas si vous connaissez le constructeur Chausson en fait qui fait comment on appelle ça? Pas des carrosseries, mais des maisonnettes, on va dire. Je vais l'appeler ça comme ça sur les camping-cars en fait. C'est un carrossier, voilà, un carrossier. Chausson en fait, c'est un carrossier de camping-car. Si on parle bien du même. Donc en fait, Chausson, donc c'est français, hein, aurait créé donc une cabine pour un Roman. Voilà pour la petite anecdote. C'est assez sympa, je trouve. Donc voilà, donc nous on a un Roman diesel 256 chevaux et pour la petite blague c'est une boîte de vitesse 5 vitesses, hein. Elle est mec, hein. C'est une boîte 5, hein. Donc là rien que pour ça, déjà rien qu'avec ça on va bien se marrer quoi. Bon, c'est un camion qui a été créé par Madster, hein, donc celui qui fait les TGS, TGX, TGL, non TGM autant pour moi. Non, j'ai des conneries plus grosses que moi là. Il a fait TGX, Euro 5, Euro 6, TGA, voilà. TGS, par contre, TGM, il l'a pas fait, hein. Non, non, TGS, mais il a pas fait TGM. Voilà, ni TGL. Enfin, TGL, je sais pas si c'est lui. Voilà, bon. Qu'est-ce que je commence par faire? Est-ce que je monte le camion dans le garage ou pas? Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va faire comme tout le monde fait. Lol, le petit test routier, ce sera après. Donc, vu que c'est Madster, je me suis dit, bah, sûrement le Roman doit être chez Man. Bah écoutez, je me suis pas trompé. Donc chez Man, hein, là voilà, là où nous sommes à Iron, acheté en ligne. Et le voici, le Roman Diesel AV double. Voilà, donc franchement, petit conseil, ne vous amusez pas à prendre un chargement de 25 ou 30 tonnes avec ça, hein. Voilà, conseil d'amis on va dire.
Donc là on voit qu'on a le Roman diesel 1925, donc 19 je pense que c'est pour le châssis, et 19 215 pardon pour 215 chevaux. Voilà. Alors je dois avoir pareil, je crois que j'ai le 215 chevaux, pas le 256. Donc vous voyez 192 chevaux déjà, faut y aller dessus, sur les tours je pense, hein. Donc une cabine, deux châssis, donc un 6x4 avec deux essuie-moteurs j'imagine, voilà. Camion qui était quand même assez courant à l'époque, hein. Ou un châssis 4.2, bon j'aurais peut-être dû prendre un 6.4, tant pis, hein. Maintenant c'est fait, c'est fait. Donc les moteurs c'est déjà vu, les boîtes. Donc on a une 5, 6 et une 12 vitesses. Ça m'étonne un peu qu'il y ait des 12 vitesses, j'aurais pu penser à une 10 vitesses ou à une 8 vitesses, tant pis. L'intérieur, bon c'est sympatoche, hein, malgré tout pour l'époque c'était assez cool je trouve, on avait pas mal d'informations. Bon contour de vitesse assez classique, là après je vous ferai un petit zoom pour voir un petit peu ce que c'est, là je pense que ça doit être les pressions d'air vu qu'il y a du verre, j'imagine, hein, je suis pas sûr. Bon, pas mal de petits skins, hein, vraiment très sympatoche. Madster a vraiment fait un travail vraiment sympa là-dessus. C'est un camion qui bouffe très très peu de FPS, hein, il est pas très gourmand, ça c'est vraiment nickel également. Donc là on peut changer les garde-boue, hein. Hop, on va mettre euh, du chrome. Ça fait un petit peu camion de convoi exceptionnel. Bon, les plastiques, hein. Le pain, ou le pain, voilà. Moi je laisse comme ça. Ensuite on peut peindre le moteur, donc bon ça je trouve ça un petit peu, je sais pas, ouais un peu... Je sais pas si ça se faisait vraiment à l'époque. Bon, après tout si ça y est, c'est que ça devait être le cas, hein, j'en sais rien. En tout cas, voyez un peu ce moteur, quoi, le délire, sérieux. Vous voyez la grosse truc de... Je sais même pas ce que c'est, ça, culasse peut-être. Ah, c'est peut-être ça, peut-être la culasse, hein. Bon, là on reconnaît aisément la boîte de vitesse, hein, ici, là. Voilà. Et là, la transmission qui arrive aux deux essieux arrière. Donc là, le filtre air, il est soit en version haute, soit en version basse, hein, voilà. On a également un petit spoiler, assez sympa, pour les remorques assez élevées. J'aurais pas dû en mettre un sur mon camion, tant pis. Voilà. Ensuite, bon, les jantes, hein, de série. Bon, rien de bien intéressant à ce niveau-là. Enfin, de bien intéressant, je m'entends évidemment. Donc là, on a 2 tonnes, je sais pas ce que c'est. Le tonnage de la roue, je sais pas. Là, j'en sais rien, à vrai dire. On passe à l'avant du camion, donc on a plusieurs types de rétro, enfin, plusieurs types du moins de support de rétro. Donc on a évidemment en plastique et en pain. Au niveau du pare-choc avant, on a un petit truc en plus, plutôt stylé, voilà. Les marchepieds en chrome, en pain ou en plastoc. Les poignées du camion, pareil, hein. On retrouve un petit peu les mêmes accessoires, hein. Les clignotants, rapide petit tour, hein. La calandre, voilà, Roman diesel. Bon, on peut carrément la changer ici. Voilà. Sachant que si vous prenez un moteur plus gros, hop, voilà, automatiquement là, calandre change. Donc si on prend le 250 chevaux, enfin le 256, allez. Voilà, donc là on a AB, donc 6 turbo. La pièce d'origine qu'on avait au début, mais peinte. Enfin, elle était déjà peinte, je crois d'ailleurs. Et enfin, celle qu'on avait juste avant, la Roman diesel. Voilà, donc on a pas mal de petits choix à ce niveau-là, c'est sympa. Là, on a les mêmes qu'en haut, mais en peinte. Et ça, franchement, il y a pas mal de choses à faire. Comme je les avais dit au début, DAC, c'était l'un de leurs quoi déjà. Attendez, je retrouve ça. Bougez pas. Hop, j'espère que je vais fermer l'article. Non, c'est bon. Donc oui, avec la division DAC. Voilà, donc ça devait être sûrement un autre constructeur qui crée des pièces donc pour le camion. À l'intérieur, donc l'intérieur, hein, on peut pas changer de volant, dommage. On peut par contre mettre des boules, hein, pour ceux qui aiment bien. Un petit GPS, hein, voilà, au cas où. Même si je pense pas que ça fasse vraiment très d'époque, mais bon, on s'en fout un petit peu. L'intérieur sympatoche. Voilà, bon, j'espère en tout cas que ce petit tour vous aura plu. Et évidemment, le petit pare-soleil vert. Voilà, allez go, c'est parti maintenant les amis, on passe au test routier. C'est parti. Donc, notre camion a une puissance donc de... Enfin, a une puissance plutôt. Ah, la blague. Je sais plus combien il fait, il a... Bon, je sais pas, je pense que j'ai dû prendre le 250 chevaux. C'est pas grave. What? Ah oui, non, je me disais, merde, je suis où? J'étais dans le... J'étais dans le TGF, le TGS en face, je me disais, merde, je suis où là? Voilà, donc un petit camion de 250 chevaux pour 17 tonnes. 5 vitesses, ça va être du bonheur. Voilà.
Je fais le trajet en entier, 135 km, ça devrait être bon, supportable je pense. Allez attention les amis, c'est parti, on va démarrer la bête. Donc quand on démarre, voilà la petite pédale de frein qui s'actionne, je vous le montre. Et l'embrayage qui s'appuie. Voilà, on coupe, hop, il s'appuie. Je vous montre. Contact donc, regardez la pédale de frein. Hop, elle bouge. Et regardez quand on démarre l'embrayage. Voilà, il s'enfonce. Maintenant donc le petit, alors je sais pas ce que c'est, je vais peut-être monter la caméra très rapidement. Hop, voilà. Alors ça je pense que c'est la pression de frein. Ah c'est ça, regardez, hop, là on est dans le vert pourtant. Et avant, voilà. Voilà, je sais, je suis très bien bris, merci. Donc voilà. Par contre, rebaisser la caméra parce que moi j'aime pas quand c'est trop haut, putain, j'aime pas quand c'est trop haut. Bon, les rétro, bon, sans vouloir être méchant, qu'on les règle ou pas, honnêtement, on y voit que dalle de toute façon. Voilà, on n'a même pas de grand angle, on n'a pas de rétroviseur d'accostage, enfin, c'est vraiment à l'ancienne, les mecs. Enfin, les gens plutôt. Ah oui, les gens. Bon, comme je vous l'ai dit, 5 vitesses, hein, donc classique, hein, comme une boîte de vitesse de voiture, hein, donc en haut à gauche, première, seconde, troisième, quatrième, cinquième. Hein. Voilà, et la marche arrière, c'est si vous avez le G27 ou le G25 ou le G29, je vais y arriver, ou le G920 de chez. Enfin, le G920, oui. Si vous avez le shifter, donc le levier vitesse, vous appuyez en bas à droite, clac, et c'est la marche arrière. Je précise évidemment qu'il faut que vous ayez réglé votre boîte auparavant. Sinon, je vous invite à aller vous référer à ma vidéo tuto. Voilà, le petit son extérieur. Sympa quand même, hein, sympa. Bon, maintenant, il faudra sortir de là. Heureusement, il faut qu'on aille en face. Alors, si on a le front park. Le front park, c'est ça là. Sympatoche aussi. Voilà. Bon, marche arrière, donc en bas à droite. Ok. Donc là, vraiment, les amis, n'hésitez pas à y aller sur le bourrin parce que. Bon, là, on ne bouge pas quand l'embrayage le camion. Hein. 250 chevaux, c'est pas assez, regardez. Enfin, s'il y arrive, mais bon, c'est vraiment parce que la vitesse doit être très très courte. Et donc les amis, on est également sur Pro Mode. Hein. Alors est-ce qu'on peut passer là? Je pense. On va aller voir derrière avec le collègue. Donc attendez, on entendrait peut-être un petit peu un bruit de courroie. Ouais. Non, passe pas. Dans ce cas-là, le choix c'est avancer et voilà, et manœuvrer dans ce cas-là rien qu'avec le tracteur. Comme ceci, voilà. Hop, et là on repart, donc comme si de rien n'était. Donc je m'excuse, par contre, je vais m'excuser d'avance s'il y a des bruits de volant, hein, le micro est tout prêt, mais bon, je sais qu'il y en a qui aiment bien, bon, on va voir. Par contre là j'ai un petit peu trop braqué, même beaucoup trop en fait à vrai dire. Au moins ce qui est bien avec ce genre de camion en fait c'est qu'ils ont une garde au sol très très élevée. Du coup bon c'est un petit peu des camions tout terrain on va dire, mais bon, au niveau de l'avant surtout vous voyez. On a vraiment un pare-choc extrêmement élevé, du coup on pourrait à l'aise franchir des gros trottoirs quoi. Ok c'est bon on est lancé. Le petit klaxon sympatoche. Allez gosses c'est parti. Je vous laisse un petit peu écouter le moteur jusqu'à ce que je reparle. Évidemment je me suis trompé de sens, c'est pas grave. Par contre les amis je ne sais pas si ces boîtes là étaient synchro, du coup bon je fais pas de double débrayage, hein, on s'en fout un petit peu. Un petit coup de Jacob. Ouais, sympa aussi quand même, hein, sympa aussi. Bah écoutez, au niveau des impressions de conduite, déjà, 250 chevaux, franchement, ça passe, hein, j'ai envie de dire. Comme ça, sur des petites vitesses, franchement, c'est nickel, quoi. Je veux dire, quand on a des 480 chevaux et tout, bon, déjà on râle. Mais alors là, on a un 250 chevaux, les mecs, entre les mains. Enfin, les gens entre les mains, et franchement. Par contre, la première et la seconde sont quand même assez proches. Ok. Attends, je vais aller à droite, de toute façon, pourquoi il me passer par là? Ah non, peut-être que je vais à la gauche, je sais pas, bon, on verra bien. Ok.
Oh putain, j'ai bien fait de freiner. Ah non, vas-y, on va quand même respecter les... Allez, Raus, vas-y. Oh, ils sont chiants les IA, sérieux, ça va pas savoir conduire. Au lieu d'en aller à droite. Ah non, faut aller à gauche, la blague. Faut aller à gauche, ouais. Moi j'allais en face, au KLM, tranquille. Ça va, on a quand même une boîte assez courte malgré les rapports. Bon, je sais pas combien on va pouvoir rouler. Oh, putain, par contre, la différence 3ème et 4ème se fait sentir. Un bordel, en 3ème, on était presque à 2000 tours. Et la 4ème, on tombe à 1200, 1300 tours. Ça, c'est pas bon en côte, ça, pas bon du tout. Vous voyez déjà, on peine déjà en côte. Aïe, 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 aïe. Sachant qu'en plus, on est dans les Pyrénées, alors... Vous voyez, la différence entre la 3ème et la 4ème est vraiment impressionnante. Voilà, évidemment, j'ai rétrogradé pour avoir du Jacob vraiment efficace, quoi. Là, sur ce genre de camion, faut pas trop compter sur les freins parce qu'ils, je pense qu'ils ont sûrement tendance à s'enflammer très très rapidement. À utilisation vraiment. Par contre, le Jacob est vachement efficace, hein, ça. Ouais, non. Alors désolé si je fais quelques à-coups, hein. Passer d'une 16 vitesses, 18 vitesses sur ATS à 5 vitesses sur un camion, c'est vrai que ça fait assez drôle. Je peux pas vous le cacher. Mais bon, moi qui conduis une voiture à 5 vitesses en vrai, bon, bah je l'ai même pas cramé le feu, c'est quoi ce délire? Bref. Je contexte monsieur l'agent, j'y vois rien. Le mec qui a pas de bonne foi, quoi. Ok, Raus, là à fond de balle. Oh, c'est pas possible la différence entre 3. Mais on dirait que je passe 2 vitesses en fait. Y'a pas une. Y'a pas une demi. Non, y'a pas de demi, hein. Incroyable la différence qu'il y a quand. Et la petite 5ème qui va bien. Hop. Ah, la différence les mecs entre. Oh là là, c'est pas possible. Mais comment on fait, sérieux? Là, je suis à 2000 tours et là, il faut que je passe à 5ème. Je passe à 1200 tours. Oh, faut pas déconner, là, c'est vraiment mal agencé. Hein. Tant pis, désolé, je te crame. Ouah, on fait le fond, on fait le tug. Oh putain. Ça fait vachement drôle quand même. Bah, la 4ème, on montrera jamais ça. Tant pis, en 3ème. Hein. Oh putain, la blague, sérieux. Waouh, 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 waouh. Bon, là, c'est vraiment en fait qu'on voit vraiment les principales difficultés de ce camion, quoi. Mais bon, honnêtement, assez coupleux quand même. Hein. On est à 1700 tours. Bon, il est vrai qu'en vrai, maintenant, sur la norme 6, on serait jamais à ces régimes-là parce que les camions sont tellement coupleux que bon, là, il va bien falloir bourriner un peu quand même. Ah non, c'est vraiment. Mais bon, même en sous-régime, on va dire, il grimpe quoi. La zone verte va bien de 1300, 1400 tours jusqu'à 2000, 2100 tours. Franchement, j'ai envie de dire, ça passe quoi. Et la 5ème, voyons, tiens. À 50, 1000 tours. Ça va? Ouais. Bon, malgré tout, c'est quand même un camion assez sympa quoi. Je sais pas pourquoi je roule à droite moi. Le gars qui roule à droite quoi. C'est vrai qu'il y a qu'une seule voie, ils vont pas me doubler les mecs. Ah, on va quand même essayer de rouler un petit peu à 90 pour voir ce que ça donne. Hein. Là, les gens, j'ai les pieds à fond sur la pédale. Hein. Donc bon, comme quoi, je suis quand même assez mauvaise langue. Hein. 250 chevaux, bon bah comme quoi en fait c'est assez pour tirer 27 tonnes sur de l'autoroute. Voilà. Enfin, bon, faut pas être trop pressé quand même, parce que là si on fait quand même un coup de 4ème, on explose tout. Hein. C'est le cas de le dire.
Mais bon, franchement, je m'attendais pas à un tel résultat en fait, pour être franc. Je m'attendais pas à ce que vraiment on arrive à rouler aussi bien, quoi. Je veux dire, quand j'ai fait tout à l'heure 3ème, 4ème en pleine côte, je m'attendais vraiment pas à réussir à remonter ça. Bon, vraiment, le gros point faible de ce camion, c'est la boîte de vitesse. Je pense que si on avait une 12 vitesses, je pense que ce serait déjà beaucoup plus simple. Mais pour être franc, je pense pas qu'au moins ça existait une 12 vitesses à l'époque. Je pense que c'était plus 10 vitesses. Hein. J'en sais rien. Voilà, on roule à 70 au KLM, tranquille. Nickel. Que du bonheur. Ah oui, là par contre, dès qu'on va rétrograder, aïe aïe aïe, hein. Attention les oreilles, hein, parce que là. Mais bon, là, de toute façon, pas le choix. Parce que là, la 5ème, elle serait jamais montée, elle serait jamais montée au fond, là, jamais. Hein. Déjà que la 4ème, vraiment, là, elle est vraiment à bout de souffle, on va dire déjà. Ah, par contre, sympa le petit compteur kilométrique juste au centre du contour. Et là, un petit coup de 5ème. Au moins, ce qui est bien, c'est que sur la 4ème et 5ème, on n'a pas à faire de double débrayage en fait. Le rapport est tellement long que. Rien que le temps de passer les vitesses, en fait, c'est bon, c'est nickel. Bon, et puis sur du 90, tu dois tourner à peu près à 2000 tours, quoi, c'est bien. Voilà, c'est cool. Ah, même pas, putain, ouais, presque. Quand... Eh, on roule à 90, les gens. 90, incroyable. J'en reviens pas. Alors évidemment, il n'y a pas de ralentisseur hydraulique là-dessus, hein. C'est tout au Jacob. Alors en fait, ce qui est assez amusant, c'est que la différence entre la première et la seconde est un petit peu importante, on va dire. Par contre, la seconde, troisième, c'est vraiment minime, regardez. Par contre, la troisième, quatrième, c'est immonde, regardez ça. Watch. Ah, ça, c'est vraiment, ça fait mal au cul, ça. Ouais, vraiment, ce qui pêche au niveau de ce camion, en fait, c'est pas le moteur en lui-même, c'est vraiment l'étalonnement en fait, de la boîte de vitesse. Je pense qu'ils auraient fait une seconde un poil plus longue et une troisième également plus longue. Je pense qu'on aurait été largement dans les cordes, en fait, largement. Ah putain. Ça, c'est chiant dans la promo, sérieux, quoi. Mais bon. Pour la beauté de la map, allez. On ferme les yeux. Ouais, non, vraiment, la 4ème, 5ème, c'est vraiment la truc qui pêche tout, quoi. Si on est en côte à 70, on pourra jamais passer la 5ème, hein, ça c'est clair. N'empêche, je serais quand même assez curieux de savoir comment est-ce qu'il fait au niveau consommation. Donc alors oui, pour les jauges, on a... Je sais pas trop ce que c'est, je saurais même pas vous dire en fait. On a a priori une jauge de... Je sais pas, pression... Ouais, non, une jauge de pression d'huile à droite. Hein, et à gauche, je ne sais pas, je dirais peut-être une jauge de température. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas en fait de jauge de niveau de carburant. Ça, c'est un peu bizarre. Mais bon, why not, écoutez, why not. Alors également les amis, je tiens à vous préciser que les vidéos sur OMSI vont bientôt reprendre sur une nouvelle map. Donc je vous dis pas encore laquelle parce que j'ai pas envie de cacher la surprise, hein, enfin de gâcher la surprise. Alors soyez pas foufou parce qu'en fait ce serait pas une map nouvelle. J'ai appris en fait récemment que la map était déjà sortie il y a déjà plusieurs années. Donc quand j'ai appris ça, je suis resté bouche bée en fait si vous voulez. Enfin non, même pas bouche bée, je suis resté abruti comme un con parce que je me disais mais c'est pas possible, je l'ai jamais vu. Donc je sais pas, de toute façon j'en parlerai avec vous, y a aucun souci. Ah il a pas, désolé monsieur, tu vas devoir t'arrêter. Ah je suis désolé, putain me passe pas devant, putain me passe pas devant. Ah bordel. Ça c'est le coup classique sur autoroute ça. Et voilà, en cote à 50, bon ça va. Ah mais je suis con, j'aurais dû anticiper, c'est ma faute. Ah un petit coup de troisième, là par contre on va pas avoir le choix. Ah quoique, on va essayer de monter en quatrième mais bon à mon avis. Ah il y a peut-être moyen qu'ils reprennent le couple à la fin. Je sais pas, on va tenter. Ah bah c'est bon, de toute façon on arrive à... Ouais, Dame 2 qui arrive à faire l'écologie avec un vieux camion quoi. C'est pas la classe ça.
Beaucoup d'accélérateur pour rétrograder avec la troisième. Hein. Bon, la seconde, pas besoin. Hein. Bon, la différence est tellement minime que. Par contre, la première, ouais. Bon, de toute façon, généralement, on rétrograde pas en première, mais bon, on s'arrête en seconde. Pour ceux qui sont en train de passer le permis. Hop là. On va essayer de passer les rapports à 1500 tours, voyons. Comme actuellement. Avec Coco, avec le pied à fond sur la pédale, ça le ferait, hein. Mais je pense que, ouais, je pense qu'en code, vraiment, ce serait vraiment péchant, quoi. Là, ce qui va faire le plus mal, ça va être 4ème, 5ème, 1500 tours. Allez hop, on passe. On atterrit à 1000, 1050, 1100 tours. Impressionnant, ouais, vraiment impressionnant. Mais bon, comme quoi ça le fait, hein. Comme quoi ça le fait. Bon, après, c'est que 27 tonnes, hein, c'est bon, hein, c'est pas non plus. Ah non, même pas 17 tonnes, autant pour moi, 17 tonnes, ça va, ça va, ça va. Si je pense que ça avait eu un 30-32 tonnes, ça aurait été pas la même, ça n'aurait pas été la même histoire. Le double, à mon avis. Enfin, presque le double. Je me suis trompé de sens. Non? Ah non, c'est bon. Ok. Si je me suis trompé. Ah, le seum! Tant pis. Comment je vais faire ça? Ah, c'est pas possible. Ah là, mais où vais-je? Ah putain, je suis reparti sur une nouvelle autoroute. Bon, les amis, ce que je vais faire là ne sera en aucun cas à reproduire ni chez vous, ni sur une autoroute, ni sur une route. Ouais non, là j'ai pas le choix, tant pis, il va falloir s'arrêter. Alors la joie en fait d'enlever les barrières invisibles, enfin les barrières sur le jeu, c'est ça en fait. Bon, tant pis, désolé les gens. Ouais, là vraiment c'est pas vraiment simulation, je suis vraiment désolé. C'est un peu dégueulasse ce que je vais faire là, mais bon, tant pis, j'ai pas vraiment le choix. Bah, je vais repartir dans le sens de toute façon. Non, 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 non. Oh là 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 là, quelle honte. Cette vidéo devient une véritable cata. Non, tant pis. Alors, en fait, je pourrais remonter sur l'autoroute là, mais bon, je vais essayer carrément de repartir d'où je viens en fait, tout simplement. Vous imaginez un peu la frayeur des gens en voyant arriver une voiture en face d'eux? Ça doit être... What the fuck? Ça doit être insupportable, je pense. Ok, pour ça, c'est quelqu'un qui s'arrête. Merci. Allez, on se dépêche de faire demi-tour. Allez, Rouse. Donc, alors, c'est pas là, c'est où qu'il faut laisser là, je crois. C'est ça, on a réussi! On a réussi, on a réussi. Elle est pas rentrée. Là, elle est rentrée. C'est à droite qu'il faut aller là? C'est une blague. C'est pas possible. Ah là, par contre, ça a pêché là. Là, ça a pêché. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, bordel, t'arrêtes pas. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est reparti. Alors là, si je m'étais arrêté qu'il y avait une voiture derrière. Mais attends, mais. Bah, c'est du foutage de gueule.
C'est... Bah, attendez, c'est quoi la blague là? Attendez, il faut que j'aille en face? Bah, il est con, bah pourquoi il m'a fait... il est... Oh oh. Allez. Allez. Avance, 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 tu peux le faire. Tu peux le faire. Ouais, c'est bon, il va repartir. Alors en fait j'ai pas pigé, vous voyez, voilà un truc inutile en fait de Euro Truck Simulator 2. C'est que vraiment en fait le GPS des fois nous fait faire vraiment des choses un petit peu... Bah là voilà il nous fait... Donc là voilà, là il nous fait monter sur le rond-point en fait parce que l'autoroute est finie. Ou elle est en travaux, là d'accord je comprends. Alors on espère, on espère, on espère, on espère, on espère. Là ça commence pas à faire mais bon tant pis. GG les gars. Ils ont bien géré les collègues là. Alors, évidemment en vrai les amis c'est pas à faire ça, c'est quelqu'un à gauche qui passe. Normalement on n'a pas passé mais bon. J'avais un petit peu la flemme de m'arrêter on va dire. Donc voilà. Allez à la prochaine. Je vais quand même rester un troisième parce que je pense qu'il y aura un petit feu à la fin donc on va passer une vitesse. On va descendre sur le Jacob. Donc je pense pas si vous avez constaté mais le Jacob en fait ne fait plus de bruit au-delà de 2200 tours en fait. Je pense que ça c'est un bug de son. Ouais, il y a bien un feu, je me suis pas trompé. C'est là en fait qui passe rouge quand j'arrive. Et là t'as le gros seum, voilà exactement. Mais bon, je suis assez content les amis, au final ce voyage s'est bien passé. C'est un chouette camion, hein. Franchement je vous le conseille si vous aimez les vieilleries entre guillemets. Parce que franchement c'est quelque chose de sympatoche ce vieux truc là. Voilà, démarrage en seconde, y a pas de souci à se faire, hein, ça passe. Même un coup de troisième avant le virage, hein. Hop là voilà. Donc, de toute façon la troisième et la seconde sont assez proches. N'hésitez pas à bien prendre large par contre étant donné que les rétros sont assez restreints au niveau de visibilité. Donc là en fait c'est la blague quand quelqu'un en fait se pointe en face mais bon généralement ça va. Voilà. Donc là on laisse couler, hein, toujours sur la troisième. On a constaté qu'en bas il y avait un rond-point donc on laisse couler toujours voilà comme ça on consomme pratiquement que dalle. Évidemment s'il n'y avait pas eu de rond-point on aurait mis la quatrième. Pour réduire le pour... Ah merde ça par contre je m'entendais pas du tout. Non en fait il aurait mieux fallu passer en seconde. Et bon, en même temps c'était pas précisé qu'il y avait un Dodan. Hein. Donc là attention parce que voilà il va y en avoir en seconde. Donc là hop carrément en seconde. Et là, c'est le gros foutage des gueules parce qu'il faut faire un virage angle droit. Ok. Bah, je
suis à l'heure, il me reste encore 1 heure, c'est bon. Ah ouais, là en fait je me suis mal positionné. Voilà. Comme ça c'est mieux. T'as mis sur l'adepte des Dodans ici, c'est pas possible. Ah bah c'est un truc pour vous se garer, ok. Désolé monsieur, je connais pas le coin, je suis pas d'ici. Eh, c'est sympa quand même le Lidl là, il est bien foutu hein. Par contre, ça te marrant de se garer là-dedans, je pense, ouais. Je sais pas ce que j'ai roulé, mais bon, c'est un peu bizarre comme zone ça. C'est sympa le petit terrain de basket là. Ah, le petit terrain multisport. Ok. Bon, bah écoutez, c'est marrant. Heureusement qu'on a un défi directeur parce que sinon on serait vraiment dans la merde, je pense. Allez, la marche arrière. Hop. Oula. Je sais qu'il y a un pot. Eh merde, je l'ai flingué. Tant pis. Bon, maintenant, de toute façon. Ah, presque. Un poil plus sur la gueule. Ah, Coco, je pense que ça passerait là. Hein. Je mettrai pas la main coupée, mais en tout cas, je pense qu'il y a moyen. Ouais. Ouais, ça passe, ouais. C'est bon. Du coup, rétro à droite pour voir s'il y a rien. C'est bon, a priori. Et bien voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que ce petit camion également vous aura plu. Personnellement je le trouve assez sympatoche, assez mignon on va dire. Voilà, c'est un petit truc sympatoche, hein. Pour ceux qui aiment apprendre à conduire, un truc comme ça, franchement c'est nickel. Je veux dire, on peut lui en faire bouffer tant qu'on veut, il craquera pas quoi, je veux dire, ce genre de camion ils sont assez costauds on va dire. Donc voilà, en tout cas je suis content que vous ayez regardé cette vidéo, voilà. N'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires, quelques petits pouces bleus si ça vous a plu ou bah rien. Non, je déconne. Non, mais en tout cas, si ça vous a pas plu, dites pourquoi. En tout cas, ça permet toujours d'améliorer le contenu. Voilà. Donc encore merci à tous les amis. Et puis écoutez, je pense que la prochaine vidéo se fera sûrement, je pense, sur Homsi 2. Voilà, donc dans l'ordre des choses, il devrait y avoir les vidéos d'ATS, cette vidéo aussi. Et dans la continuité, donc les vidéos sur Homsi 2. Voilà les amis, c'était Dame de Simu, à la prochaine. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.